Donc après cette petite parenthèse sur les différents types d'exportation possibles avec le logiciel Lightroom, nous allons nous intéresser au dernier menu proposé par ce logiciel qui est, je le vois ici en haut à droite, le menu Web. Donc ce menu Web, en cliquant dessus, va me permettre d'exporter mes différentes galeries, mes différentes photos sur Internet. Donc je retrouve un peu comme pour les précédents menus, toujours le même type d'interface. Donc mon image au milieu, un menu à gauche et une série de menus à droite. Donc dans cette première partie de la leçon sur le menu web, nous allons nous intéresser uniquement au style de disposition, c'est-à-dire donc les différents types de vues proposés par le logiciel, les différents types de présentation de nos photos sur le web. Alors, nous avons ici plusieurs types de menus, plusieurs types d'affichage qui vont être, ils sont écrits en anglais, mais cela n'est pas très important. Nous avons le Airtight Auto Viewer, donc qui est le mode actuellement disponible sur mon écran au milieu. Donc pour mieux le voir, je peux appuyer sur la touche tabulation de mon clavier. Et cela représente donc ici mes images avec un bouton lecture en dessous. Donc en cliquant sur ce bouton, mes photos défilent de manière automatique. Donc j'ai également la possibilité d'appuyer sur pause pour l'arrêter et d'avancer plus vite grâce aux flèches à droite et à gauche. Donc je reviens en arrière en appuyant sur la touche tabulation. Cela a été le premier mode d'affichage disponible, le premier mode de présentation de nos photos proposé par Lightroom. Regardons ce que donne le second. Donc le second est vraiment pas mal, il est plutôt intéressant. De la même manière, je vais appuyer sur la touche tabulation. Nous avons toutes nos photos qui sont disposées sur une sorte de table, donc un fond, un aplat de couleur gris. Et en fait, nous allons pouvoir cliquer sur une photo, ce qui crée un zoom sur cette dernière. Et pour revenir, nous recliquons dessus, puis choisissons une autre image. Donc c'est vraiment un type de présentation qui est plutôt pas mal, mais nous allons voir qu'il en existe d'autres qui sont très sympas également. Donc je rappuie sur la touche tabulation de mon clavier, et je peux voir en dessous donc encore un autre type d'affichage proposé. Donc toujours pour mieux voir ce que donne l'effet, je vous conseille, si vous avez un écran assez petit, comme c'est le cas pour moi actuellement, d'agrandir votre interface en appuyant soit sur la touche tabulation pour enlever les barres à gauche et à droite, soit la touche Shift, donc majuscule, et tabulation. Donc là vous avez le super plein écran. Donc ce mode est encore différent par rapport au précédent. J'ai ici mes photos disposées sur la partie de gauche en petites vignettes que je peux faire défiler à l'aide des flèches gauche et droite. Et sur la partie de droite, j'ai un aperçu en plus grand de la photo qui est sélectionnée. Donc si je clique sur une autre photo, la photo apparaît sur la partie de droite en plus grand. Je rappuie sur la touche majuscule et tabulation pour revenir à l'affichage classique. Et maintenant, nous allons pouvoir accéder à des différentes galeries proposées par Lightroom. Donc une galerie Flash et une galerie HTML. Alors je vais tout d'abord cliquer sur la galerie Flash. Pour accéder aux galeries, j'ai la possibilité de cliquer sur Explorateur de modèles sur la gauche. Je clique pour dérouler. J'ai Modèle Lightroom en premier. Je reclique sur la flèche pour dérouler. Et là, j'ai accès à une vingtaine, voire une trentaine de modèles différents et dont les types sont mélangés. Je vais avoir des modèles au format HTML et d'autres modèles au format Flash. Donc, en fait, les deux galeries qui sont présentées sur la droite sont mélangées dans la galerie à gauche. Donc, pour reconnaître les différents modèles, s'ils sont en HTML ou en Flash, j'ai la possibilité, en cliquant sur un, de voir un petit symbole ici dans l'aperçu. Si le symbole est un F, le format va être Flash. Si je clique sur un autre modèle, je peux voir que le format est HTML. Donc je n'ai même pas en fait besoin de cliquer dessus, je passe simplement ma souris sur les différents titres. Et l'aperçu me montre juste au-dessus ce que cela donne. Donc je vais avoir accès à différents modèles encore. Je vais pouvoir par exemple cliquer sur le premier. Il s'affiche au milieu. Je rappuie sur la touche tabulation. Et j'ai donc un aperçu de ce que cela donnera, donc de ce que verront les gens sur Internet quand j'aurai créé mon portfolio. Donc je rappuie encore une fois sur la touche tabulation. Je vais vous montrer deux ou trois modèles différents, comme par exemple, donc nous en avons des plus ou moins beaux. Je vais essayer par exemple le gris souris.
Alors je rappuie encore une fois sur tabulation, et là j'ai encore un nouveau type de présentation différent. Donc toujours mes photos présentées sur la gauche, avec un ascenseur. Je clique sur une image, et elle est présentée en plus grande sur la partie de droite. Donc il y a également tout l'habillage, je vais pouvoir mettre un titre, pouvoir modifier l'affichage. Il y a également tout le côté graphique de la présentation que je peux voir. Donc la partie grisée, un peu plus grisée sur la gauche, des contours, également access donc sur certains modèles à un bouton play qui va me permettre de lire mes photos en mode diaporama. Je clique sur ce bouton et mes images donc défilent comme un diaporama. Donc je peux voir également le nombre de photos affichées dans mon portfolio. Il y en a actuellement 19. Je vais pouvoir également, donc ici, je me mets à la place du futur utilisateur qui sera sur son interface web, donc sur son navigateur, qui aura exactement la même fenêtre à sa disposition et qui pourra mettre par exemple cette photo-ci en plein écran. Donc je rappuie encore une fois sur tabulation. Et donc, je peux voir vraiment tous les différents types de modèles proposés par le logiciel. Il y en a vraiment des sympas. Donc après, c'est selon notre style, notre goût. Mais il y a vraiment suffisamment de modèles pour tout type de personnes.